Le château d'Aubéry n'est plus habité depuis 80 ans. Certains disent qu'il aurait été frappé par une malédiction à la mort de son propriétaire en 1942. Il est considéré aujourd'hui pour être le plus hanté de Martinique. Pendant des années, le château va être complètement pillé. De nombreuses personnes ont affirmé avoir été témoins de phénomènes étranges, voix inexplicables, portes qui claquent, apparitions étranges. Aujourd'hui, des années plus tard, les murs sont recouverts de lianes et l'intérieur est plongé dans l'obscurité. La réputation de hantise du château est tellement redoutée que personne n'ose s'en approcher. Ce qui explique d'ailleurs que les murs soient étonnamment restés intacts. Il n'y a aucun tag ou autre graffiti. Face à ces légendes persistantes, 2 chasseurs de fantômes, équipés de matériel de pointe, notamment de caméras thermiques, d'enregistreurs audio haute résolution ou de détecteurs d'ondes électromagnétiques, ont décidé de tenter de percer les mystères de ce château. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes proche du... Il n'y a personne. Il n'y a personne dans l'escalier. Dimitri est juste là. Waouh! Le but sera de chercher des preuves tangibles pour déterminer si le château est réellement hanté ou s'il y a des explications plus rationnelles à ces événements mystérieux. De dire si les rumeurs sont vraies ou pas, est-ce que ce château est hanté? Je sais pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ectodim. Bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale. On est en direct au château d'Aubéry, en Martinique. Voilà, on n'a pas grand soleil. On va faire une enquête paranormale ici. Ce château est réputé hanté. Donc là, je me trouve à l'entrée, côté voiture. Regardez. Hop. Ce n'est pas l'entrée principale. Et regardez comme c'est quand même très très beau. Le château Aubéry est non seulement un lieu hanté, mais aussi un mystère irrésolu. Tout a commencé en 1928, alors que Eugène Aubéry, l'une des figures les plus puissantes de l'île, va faire construire son château sur la propriété même de son usine sucrière. Il s'installe dans le château en 1931, avec sa femme et ses 8 enfants. Mais le bonheur sera de courte durée, puisque la famille quittera le château précipitamment à la mort d'Eugène Aubéry en 1942. Ils ne reviendront jamais. Allez, on va rentrer. Y a quelqu'un? Je pense que c'est mieux de s'annoncer au cas où s'il y a quelqu'un qui squatte donc le château. Mais c'est dans un état, ce serait bizarre quand même. Hein. Oh, la cage d'escalier est vraiment incroyable. Le carrelage encore d'époque. Qui doit dater du coup des années 30. Il y aura aussi ce soir beaucoup de bruit, beaucoup d'animaux, beaucoup de gouttes d'eau qui tombent. Donc ça ne pourra pas influencer notre jugement. Déterminer si un lieu est hanté est une tâche délicate et souvent sujette à l'interprétation personnelle. Les manifestations paranormales peuvent avoir plusieurs explications comme des facteurs naturels, psychologiques ou simplement des coïncidences. Le château Aubéry est-il vraiment hanté? Depuis la mort d'Eugène Aubéry en 1942, il y a beaucoup de bruit inexpliqué dans ce château. Beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à savoir. Et nous on est là ce soir pour résoudre tout ça. En tout cas, on va démarrer l'enquête, installer tout le matériel, toutes les caméras. Bon, ça y est, la première caméra est installée. Elle va filmer tout ce couloir que tu vois là. Ouais. On va essayer d'en poser plusieurs dans le domaine, à l'intérieur, à l'extérieur. Mec, Regarde la vue. c'est vrai qu'on a une vue. Ouais, ce soir, il va peut-être pas falloir mettre trop de lumière. Je pense qu'on va se mettre en night shot. Night shot, c'est mieux, ouais. Bon, les phénomènes paranormaux, s'ils existent, sont souvent imprévisibles et surtout difficiles à filmer. Je ne sais pas si ce soir on obtiendra des résultats. Mais en tout cas, pour ne pas fausser l'enquête, nous allons donc éteindre nos téléphones. Ils émettent des signaux électromagnétiques qui peuvent interférer avec certains de nos équipements. On va voir comment l'enquête se déroule. On va voir comment on va procéder. Ok, ça filme. On va placer celle-là ici, juste en face du hall d'entrée. On va mettre aussi une caméra dans l'escalier. Allez, c'est parti. Ouais, on va placer cette caméra juste là, devant la façade arrière du château. Ça va être compliqué. Hein. Il y a quand même beaucoup de pollution sonore. Il y a beaucoup d'animaux.
des grenouilles. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre le pod ici dans l'escalier, non? Ouais, mais là, le pod, on le met ici dans l'escalier. vas-y, mets-le là. Pareil, donc j'enclenche avec la température. Champ électromagnétique, on va tout mettre là. Comme ça, s'il y a quelque chose ici, quelque chose qui descend n'importe quoi, une fluctuation de température, le pod l'enregistrera et la caméra, donc du coup aussi. Ok, c'est bon, c'est parti. Ok, c'est parti. Par ici, monsieur. Vous entendez? Non, non, je vais pas voir là-dedans. Non, non, non. Non. C'est plus du tout la même ambiance que la journée. Il y a un peu de vent. On voit les palmiers, les feuilles de palmier bouger. C'est assez compliqué de marcher là comme ça dans le noir. Bon, ça va qu'aujourd'hui, donc du coup, c'est la pleine lune. Il y a énormément de rumeurs sur cet endroit. Je sais pas vraiment quoi en penser. Il y en a qui parlent de rituels vaudous, de rituels quimbois aussi, de la sorcellerie antillaise. Il y a plein d'ossements d'animaux. Là, on a un crâne. Je sais pas ce que c'est. Voilà, pour l'instant, ça fait quand même 1h30 que... Il est quelle heure? Il est 23h là? Rien, hein, mis à part tous ces bruits environnants, les grenouilles, les oiseaux, je sais pas ce que c'est. Franchement, le moindre truc, s'il se passe quelque chose, on enregistre tout. On va démarrer le K2. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ça n'a pas réagi. C'est une goutte, ouais, il y a des infiltrations d'eau. Ouais. Ça me l'a fait tout à l'heure, j'ai cru qu'il y avait un truc qui m'avait touché. Ouais. D'accord. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Bon, il y a du coup là-bas. Ouais, j'ai... Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous êtes proche du... Oh, les frissons, mec. Il est toujours allumé, toujours allumé. Comme vous montrez, il y a personne. Il y a personne dans l'escalier. Dimitri est juste là. Waouh. Ouais, il m'a fait flipper. Mais là, je sais pas ce qui s'est déclenché. Est-ce que c'est la température? Ouais, pourtant. Ou est-ce que c'est le pod, le MF? Je sais pas.
Non, non, mais ça vient pas du K2, ça vient pas du K2. Il y a la caméra de ta soeur en haut qui a forcément enregistré, on verra si on a vu quelque chose. Waouh. T'as vu juste avant, il y a eu des bruits là-bas. Oh, il y a eu un gros bruit là-bas. Mais il y a énormément de bruit de ce côté. J'ai l'impression que, voilà, il y a beaucoup d'infiltration d'eau, ça on vient de le dire. Mais il y a quelque chose qui tombe sur le frigo qui est là-bas. C'est ça qui fait un bruit. Ouais. Bah, si tu attends quelques minutes, on va encore le réentendre. Ouais, tout à l'heure, je me suis assis pendant 15 minutes et j'ai écouté, c'est vachement régulier en fait. Mais ça... Donc ça, on arrive à expliquer. Mais ça, par contre, j'ai pas d'explication. T'as vu? Ouais. T'as vu? Ça vient de le refaire. C'est encore le frigo, d'accord. What the fuck? Oh, je suis pas bien là. Par contre, est-ce que c'est normal qu'il reste éclairé comme ça? Il est toujours éclairé le pod? Il est toujours bleu, ouais. D'accord, ok. De marcher comme ça dans le noir. Tu vois? Oui. Ça fait... Au bout du frigo encore. C'était quoi ça par contre? Ça. Ah, c'est toi, putain. La grille. Je crois qu'il y avait quelque chose qui avait couru en haut. Oh la vache. C'est la rambarde. T'en peux pas. Ça y est, à l'étage. Oui. T'as deux. Oui. Est-ce que ça vient de moi? Y'a rien, j'ai rien. J'ai rien. T'as pas vu? Non. En me tournant, je l'ai vu se déclencher. La caméra a dû le voir. Rapprochez-vous de moi. Au final, cette bâtisse, ils l'ont pas habitée longtemps, puisqu'elle a été construite en 1928, ils l'ont habitée en 1933, Eugène Aubéry est mort en 1942, c'est ça? 1942. 1942, et juste après sa mort, alors il n'est pas mort dans la maison, hein, il est mort à côté, dans la ville du Lamentin, on ne sait pas vraiment de quoi, mais une fois que Eugène est décédé, toute la famille est partie, et c'est là qu'il y a eu plein de rumeurs, apparemment, il serait parti, parce que la maison était hantée, tu vois, on entendrait soi-disant Des bruits de pas. Des personnes courir, ouais, des bruits de pas, des personnes chuchoter. Bon, moi, toujours est-il, j'ai rien entendu, tu vois. Peut-être qu'il s'est réellement passé des choses ici, mais je pense qu'il faudrait limite y vivre pendant 1 mois, 2 mois pour s'en rendre réellement compte, tu vois. On est là pour mener quelque part c'est une expérience, tu vois. On teste quelque chose. On teste plein d'appareils et c'est ça que j'adore en fait. Ce qu'on n'a pas essayé, c'est l'extérieur. Mec. Oh, je vois. Regarde. Ah ouais. Non, mais par contre, ça a bougé là-bas. Ouais, donc là, le K2 a détecté un champ électromagnétique qui peut être expliqué par plein de choses, hein. Bon là, nos portables sont en mode avion, mais tout autour de nous, voilà, regarde, on le voit, il y a des maisons de partout. La température. Donc il y a potentiellement aussi des antennes 5G, des antennes 4G, et il y a peut-être des ondes qui viennent de traverser le bâtiment. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je l'interprète, tu vois. On peut pas dire que parce que le K2 vient de réagir, c'est forcément un fantôme. Non, ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Bon, en tout cas, toujours est-il, dans le château, ici, il n'y a plus du tout d'électricité. Bon, arrête si tu veux. Ça filme ou on reste sur moi là? Putain, ça filme. Ah. Bon, arrête si tu veux là un peu. Tu arrives là? Next. Ouais, non.
Donc c'est bon, presque 0 secondes. Forcément, tu n'as pas. Si, elle filme là. Oh. Filme. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier? Waouh. Ça fait quand même flipper, tu vois, même si... Ça fait quand même plusieurs fois qu'il se déclenche, hein. Non, mais c'est qu'il y a forcément une goutte d'eau qui a dû tomber dessus. Je sais pas ce qui s'est déclenché. C'est dingue. Wow. Puis ça s'arrête pas. Le pire, c'est que tu vois, je m'apprêtais à éteindre la caméra et puis pour partir, tu vois. Ouais. Je l'arrête? Ouais. Bah, avant de l'arrêter, essayer de toucher l'antenne pour voir un peu, pour faire un test. Je sais pas pourquoi. Là, il s'arrête plus en tout cas. Non. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, vas-y, bah, éteins-le. Bon, on n'a pas vraiment d'explication sur ces déclenchements EMF sur le multitask. Au début, on pensait que ça venait tout simplement d'une goutte d'eau qui serait tombée sur l'appareil. Sauf que, si c'était le cas, la goutte d'eau aurait également déclenché le système de vibration, ou même le pod. D'ailleurs, on a mené l'expérience au studio. On va voir qu'est-ce qui se déclenche. Et si, la vibration, je sais pas, attends. T'as vu? C'est la vibration. Ouais, là, ici, c'est la vibration, ouais. Oui, ça dit complètement différent de ce qu'on a eu. Hein. Rien à voir. Ah, c'est moi qui me suis approché. D'accord, ok. Ouais, J'avais pas compris. Détecte, mais l'eau, c'est la vibration. Mais ce soir-là, seul le MF s'est déclenché. Et à 2 reprises. Nous avons donc cette nuit détecté 2 perturbations électromagnétiques dans l'escalier. En tout cas, ça explique pas... Pour... Non, ouais, pour le MF, quoi. Je comprends toujours pas. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Puisqu'à ce moment-là, nous n'avons pas encore visionné les 5 caméras dispositionnées sur la propriété. Après, c'est vrai que c'est difficile de se faire un avis comme ça sur une seule soirée d'enquête. Moi, j'ai vécu des phénomènes paranormaux, tu le sais, et ça s'étend sur une trentaine d'années. Enfin, j'en ai eu que 3 sur 30 ans. Donc, voilà, c'est difficile de dire si les rumeurs sont vraies ou pas. Est-ce que ce château est hanté? Je sais pas. Je pense qu'on va y aller. On va récupérer toutes les caméras et on va voir ce qu'elles ont enregistré. Et pour ça, je vous donne rendez-vous au studio. Ça y est, on est au studio et ça fait 3 jours que j'analyse les vidéos et il s'est passé des choses de dingue. Joe, il a toujours sa chemise. Il a pas voulu quitter. En mode vacances, ouais. Il a pas voulu quitter la Martinique. Je me suis installé chez Joe. Regardez. Voilà mon petit coin pour bosser. Là, t'as vu, ça vient de se déclencher. C'est vrai que c'est quand même bizarre, hein. Regarde, hop, ça se redéclenche, tu vois. Et ça, tu disais que ça l'a fait une quinzaine de fois? Quinzaine de fois, mais nous on était au 2e étage. Ouais. C'est impossible de l'entendre. Ça, c'est au rez-de-chaussée. Seulement en regardant les images qu'on a pu le découvrir, mais... Quand on a vu les images, on a tout de suite pensé aux chauves-souris qui sont omniprésentes dans le château. Mais on s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas coller. On a donc décidé d'appeler Jérôme, le développeur du multitask. Peut-être que lui pourra nous éclairer. Ça va, Jérôme? Attends, ouais, et toi? Tu nous entends ou pas? Ouais, je vous entends, ouais, très bien. Super. Donc du coup, voilà, donc là on est revenu donc du coup de Martinique. Tu as pu voir donc du coup les rushs que je t'ai envoyés? Ouais, j'ai regardé ça, les 3 extraits que tu m'as envoyés. Il y en a une où il y en a 12 déclenchements pendant qu'on était nous en haut, donc du coup tout en haut du château, quoi. Et c'est vrai que là on comprend pas trop pourquoi. T'as vu, c'est très rapide, hein. Ouais, mais alors par contre, tu remarqueras que les déclenchements, ils sont cycliques. Donc pour moi, il y a quelque chose d'électromagnétique qui le déclenche. Est-ce que ta caméra, par exemple, est-ce que tu as bien coupé le Bluetooth ou le Wi-Fi qu'il y a dans la caméra? Parce que regarde bien, c'est cyclique. Donc c'est automatiquement un appareil
qui revient en boucle comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Oui, mais comment t'expliques le fait qu'en fait, si tu veux, les 40 premières minutes, on n'a eu aucun déclenchement. C'est survenu les 14 dernières minutes avant qu'on descende en bas, en fait, si tu veux. C'est pour ça que je te dis, au début, moi, je me suis dit, c'est les chauves-souris. Mais le problème, c'est qu'en fait, voilà, les 40 premières minutes, il y a zéro déclenchement. Les chauves-souris, elles faisaient que tourner tout le long et que à la fin, ça se déclenche. C'est bizarre, hein? Ouais. Et je pense que tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, parce que je pense qu'il faut qu'on le montre, on va mettre un lien à côté pour que les gens puissent voir les 40 premières minutes, qu'il n'y a aucun déclenchement. On le mettra à côté. Ouais, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux.